internautes, c'est M. Sen, professeur d'histoire-géographie à l'INEFJA et au collège privé Bassirou Mbacké de Thiès. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'impérialisme en Afrique, qui concerne la deuxième partie du programme d'histoire en classe de troisième. Avant de parler de l'impérialisme en profondeur, il est important de revenir sur la définition de l'impérialisme, qui est une politique d'un État visant à réduire d'autres États sous sa domination politique. La première question qu'on va se poser est la suivante. Pourquoi l'impérialisme? Il faudra un peu remonter sur la première partie du programme d'histoire, où nous avons vu la révolution industrielle avec ses conséquences. Donc, cette révolution industrielle a développé l'Europe, a mis en place aussi un nouveau système économique dénommé le capitalisme. Donc ici, il faut savoir que l'impérialisme a des motivations qui sont d'ordre politique. Parce que pendant cette période, beaucoup d'États européens, relevant leur économie, ont besoin de s'affirmer politiquement. Donc, il y avait la volonté de devenir un État fort au niveau mondial. Donc, après cette première motivation politique, nous avons la deuxième qui est économique. Tout à l'heure, j'ai parlé du capitalisme. Le capitalisme, se développant, a fait que l'industrie européenne avait besoin de matières premières, mais aussi des débouchés. C'est ainsi que nous allons voir qu'avec ces deux motivations, les Européens voulaient avoir une terre pour s'en procurer. C'est ainsi que nous allons voir que les Européens, ayant des informations par rapport au continent africain, avec les missions et les explorations, vont se ruer vers le continent africain. Mais cette ruée-là va se faire avec des concurrences. Au début, en Afrique, on avait la présence des Français et des Anglais. C'est plus tard que nous allons voir que les Allemands, les Belges, les Italiens vont s'intéresser au continent africain. Donc, on note pendant ce moment-là une concurrence entre les États européens. Ces concurrences-là vont même aller jusqu'à faire naître ce qu'on appelle des rivalités. Au niveau du continent européen, pour éviter des problèmes entre Européens en Afrique, le chancelier allemand a jugé nécessaire de convoquer une conférence à Berlin, c'est-à-dire le congrès de Berlin, qui s'est déroulé du 15 novembre 1884 au 23 février 1885. Pendant ce congrès-là, il y a eu la participation de 12 États européens et des États-Unis comme pays observateurs. Donc, ce congrès de Berlin a permis aux Européens de prendre des décisions qui ont été politiques, donc décisions politiques, décisions économiques, décisions sociales. Donc ici, on va faire un petit résumé parce qu'on ne pourra pas tout développer. Donc, toutes ces décisions-là ont permis aux Européens de partager notre continent. Donc l'Afrique a été considérée comme un gâteau.
Et ici, on va se fier aux zones qui ont été tout simplement découvertes en premier lieu par un État. Donc, on va voir qu'avec ce partage-là, l'Afrique a été morcelée. Nous allons voir que aussi les Européens vont profiter de ce partage-là pour se procurer des matières premières, mais aussi des débouchés pour leur industrie. En même temps aussi, ce partage de l'Afrique va provoquer la balkanisation du continent africain. Donc, les Européens, après ce partage-là, vont voir que les Africains ne vont pas rester les mains croisées. C'est ainsi que nous allons noter des résistances un peu partout sur le continent africain. Ces résistances-là, c'était tout simplement des oppositions que les Africains faisaient face aux Européens. Et pour ces résistances-là, on va noter plusieurs formes de résistance. Nous allons avoir la résistance armée, comme l'indique son nom. La résistance armée, c'est la résistance avec une opposition par les armes. Nous allons voir la résistance qui sera passive, avec la résistance populaire, avec la résistance culturelle, qu'on appelle aussi résistance religieuse. Donc ici, pour la résistance armée, nous allons noter que dans plusieurs zones en Afrique, il y aura des rois, il y aura des marabouts qui vont mener cette résistance. Lorsqu'on parle de résistance armée, nous allons se rappeler du héros national, Lat Dior. Nous allons parler aussi de Maba Diakhouba. Nous allons parler aussi de Samori Touré. Nous allons parler aussi de l'âge Omar Tall. Donc pour la résistance armée, il faudra préciser que c'est une résistance qui a été menée par des rois, mais aussi par des marabouts qui ont été aussi des rois. Pour la résistance passive, en quelque sorte, c'est la résistance qui va se mener par ce qu'on appelle le refus. Et lorsqu'on parle de refus, ici on va noter la résistance populaire qui a été menée par Aline Sitoé Diatta. Donc ici, cette résistance, c'était tout simplement une opposition que les Africains vont mener face aux abus et aux exactions de l'administration coloniale. Donc ici, pour la résistance passive, populaire, nous allons voir que les Africains, plus précisément au niveau du Sénégal en Casamance, Aline Sitoé Diatta va pousser son peuple à refuser carrément tout ce qui a été mis par le colonisateur. Au niveau politique, il faudra que les Européens rétrocèdent ce qu'on appelle les territoires. Au niveau économique, Aline Sitoé Diatta va pousser son peuple à refuser la culture de l'arachide, etc. Pour la résistance culturelle, c'est la résistance où les leaders de cette dernière vont pousser la population à refuser l'assimilation culturelle. Ici, on note l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, on note l'exemple de El Hadj Malick Sy. Cheikh Ahmadou Bamba, c'était dans la zone rurale. El Hadj Malick Sy, c'était en quelque sorte dans la zone urbaine. Chacun de ces leaders avait sa façon de contrecarrer la conquête coloniale. Mais ils ont en quelque sorte, dans un cadre général, refusé ce qu'on appelle l'assimilation culturelle. En ce qui concerne ces résistances-là, nous allons avoir un bilan qui est mitigé. Parce que les résistances armées
dans un cadre général, elles ont échoué. Pourquoi? Parce que les armes africaines n'étaient pas meilleures par rapport aux armes européennes. Il y avait aussi ce qu'on appelle des conflits entre certains chefs africains, des rois ou bien des princes. La résistance religieuse a pu contrecarrer la conquête coloniale parce qu'elle a réussi à freiner l'assimilation culturelle. Donc on note qu'ici, avec ces résistances-là, on a eu ce qu'on appelle des points positifs. Mais ce qu'on va noter, c'est que ces résistances vont se terminer par la domination des Européens. D'ailleurs, ici, on va revenir sur la carte coloniale de l'Afrique, où nous allons voir qu'au niveau de cette carte-là, le bleu concerne les positions françaises, avec l'AOF, l'AEF, Madagascar. En rouge, nous avons les possessions de la Grande-Bretagne. En beige, nous avons le Congo belge. En vert foncé, nous avons les positions italiennes. Nous avons en jaune clair les positions de l'Espagne. En vert clair, nous avons les positions portugaises. Donc voici en grosso modo comment les Européens ont accaparé le continent africain. Chers élèves, donc il faudra suivre le CPBM TV pour avoir les résumés des cours qui vont permettre de bien préparer les examens en fin d'année pour les classes de troisième et les classes de terminale.